Alors un véhicule Pontiac G5, année 2007, avec le voyant vérification du moteur allumé, un gros problème du moteur, le moteur cale souvent, voilà les symptômes décrits par le client. Et on peut aussi, donc une consommation excessive, ça a pu être vérifié au niveau de l'échappement, il y a une odeur d'essence. Alors je vais mettre le véhicule en route. Ok, alors on peut voir, lorsque le véhicule est froid comme ça a l'air de bien fonctionner. On voit le voyant moteur qui est allumé. Ok, donc une odeur d'essence. Alors ce que l'on va faire en premier, c'est qu'on va faire un pré-contrôle visuel au niveau du véhicule. Ensuite, on va brancher notre appareil de diagnostic pour voir la raison, pour connaître la raison de l'allumage du voyant. Alors on a un souci, on vient de brancher notre appareil de diagnostic. Notre appareil de diagnostic n'est pas alimenté, pas de communication avec le véhicule. Alors ici, je vais utiliser moi une lampe témoin. D'un côté, elle est reliée à la masse. Je vais débrancher ma prise diagnostic, le contact est établi. Et puis là, il faut savoir que la broche 16, c'est l'alimentation. Il y a un plus qui vient d'un fusible. On va regarder ici. On peut remarquer que ma lampe ne s'allume pas. Alors on va prendre le schéma de notre prise diagnostic et on peut voir que sur la broche 16, qui est ici, alors je ne sais pas si c'est très net, la broche 16, c'est bien une alimentation qui vient d'un fusible ici de 15 ampères. On va les vérifier. Ici, compartiment moteur, là où on a la boîte à fusible. Donc on a branché notre lampe témoin. On peut vérifier ici notre lampe témoin qui est reliée à la masse d'un côté. Donc elle s'allume. Et notre fusible de 15 ampères. Alors on va le tester. Donc d'un côté, ça s'allume. Et de l'autre côté, ça ne s'allume pas, ce qui confirme que notre fusible ici est coupé. Et lorsque un fusible casse, il faut vérifier, il y a plusieurs raisons qui peuvent occasionner une rupture de fusible. Il peut y avoir un court-circuit. Alors ça, avant de changer notre fusible, on va vérifier. Et ma lampe ne doit pas s'allumer, sinon c'est que c'est un court-circuit. Ok, donc ça c'est rassurant, c'est-à-dire qu'on n'a pas de court-circuit. Je vais pouvoir installer un autre fusible et faire à nouveau la manipulation. On va rebrancher notre prise de diagnostic. On vient de changer notre fusible. Alors, en tenant. Et, super, on a notre appareil de diagnostic qui s'allume ici. Alors sur la voiture, on a effacé les codes. On a fait un essai routier, on est revenu pour confirmer les codes. Alors, on peut voir après relecture qu'on en a toujours beaucoup. Provoque l'allumage de mon voyant. Alors on peut remarquer ici, on revoit souvent le problème de température. On a également les codes de richesse, c'est-à-dire qu'on détecte une condition pauvre. Je pense qu'il en découle ici, c'est un misfire. Celui-là, il va disparaître quand on va résoudre le problème. Des codes de communication, ça peut venir de différentes façons. C'est un code, ce n'est pas un code d'éléments, c'est un code c'est un code symptôme. Donc plusieurs raisons peuvent provoquer ce problème. Ok, donc ici on peut remarquer que j'ai pris seulement les datas qui m'intéressent pour la panne. Alors on a pris ici mon moteur s'il est en boucle ouverte ou boucle fermée, la correction de richesse à court terme, mes deux sondes à oxygène, c'est la deuxième ici, correction. On a débranché notre sonde à oxygène, alors là on est côté faisceau. Et donc on va aller mesurer sur le fil du signal quelle est la tension. On a établi le contact dans le véhicule. On a 0,381 millivolts. Et on regarde à l'écran ici la valeur mesurée par l'appareil de diagnostic. On voit 455 millivolts. Donc on a une petite différence. Alors d'où vient cette différence ? La différence vient dans la consommation de notre multimètre. L'impédance de mon multimètre ici n'est pas suffisante pour avoir la valeur de la tension avec exactitude. Donc c'est pas une erreur, c'est correct. Alors voilà, on a débranché notre sonde à oxygène. On voit bien ici, on va garder la valeur de 450 millivolts, ce qui est normal.
mon connecteur de sonde était branché. Avec ma lampe témoin, je vais aller la forcer vers zéro, vers le pauvre, pour voir la réaction de ma richesse adaptative. Donc la richesse adaptative ici, short terme, est à 0%. On va regarder ce qui va se passer. Donc la sonde qui passe donc à 0, et on peut voir ici la réaction tout de suite de la richesse adaptative qui monte à plus de 20%. J'arrête pour revenir à 450. Donc on voit bien, mon circuit électrique de sonde fonctionne. Je peux donc maintenant assurer que c'est la sonde qui est défectueuse et non pas son circuit, je l'ai contrôlé. On peut également forcer le moteur à avoir une situation riche, faire toujours avec ma lampe témoin, et là je force ma sonde à avoir très riche, et on voit maintenant la réaction short terme dans les négatifs. On vient de vérifier la réaction justement du circuit de ma sonde lorsque je la force à aller riche et pauvre. Les richesses adaptatives ont bien évolué. Je peux certifier que mon circuit fonctionne bien, que mon moteur a bien réagi. Il faut remplacer la sonde. Ici on a remplacé la sonde numéro 1, la sonde à oxygène, et on peut voir maintenant qu'on a bien ici une commutation de notre sonde à oxygène entre 80 mV et 800 mV. On est au ralenti. Les richesses adaptatives sont à plus ou moins 20. Ce qui reste, il va falloir faire un apprentissage. Tout va rentrer dans l'ordre. Donne quelques coups d'accélérateur pour la forcer à gauche. Ok, c'est bon. On voit bien ici la sonde qui est capable, qui voit bien la richesse lors de mon accélération. Et ensuite, ici, on recommute. Et la correction de richesse s'effectue normalement dans notre moteur. D'ailleurs, le régime moteur est revenu à une valeur normale. Quand la voiture est arrivée au garage, le moteur était légèrement élevé. Et on n'a plus cette odeur d'essence. Donc un problème de sonde à oxygène. On n'avait pas le code de la sonde à oxygène. On avait un code de richesse adaptative. Et le problème était la sonde à oxygène.